C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, les échanges avec le Rwanda continuent pour assainir les relations diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que c'est dans cette optique que le Burundi a ouvert ses frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et les boissons fabriquées à base de gingembre ne sont pas toutes nocives. Néanmoins, le directeur général du Bureau burundais de normalisation BBN a fait savoir que les jus au gingembre sont toujours mixés avec d'autres produits. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page coopération. La suspension des entrées gratuites sur le territoire serbe pour les Burundais ordinaires et du libre ressort de ce pays lors de la présentation des réalisations du ministère en charge des Affaires étrangères pour le premier semestre 2022-2023. Le ministre Albert Shingiro ajoute que son ministère va tout faire pour que les Burundais en transit dans les aéroports vers la Serbie puissent continuer leur trajet ou, à défaut, retourner au pays. Suivez. Les relations d'amitié, de fraternité, de coopération avec la Serbie, elles sont de façon générale très bonnes. Chaque pays a la souveraineté qu'il faut pour prendre des décisions qu'il souhaite prendre. C'est aussi pour dire qu'en matière de relations ou de conventions, des accords entre les États, ces relations sont souvent basées sur la confiance mutuelle. Si un pays X ne parvient pas à mettre en application de tels accords, le pays Y ne peut pas saisir la Cour internationale pour dire que l'autre pays n'a pas appliqué les mesures contenant dans cette convention, dans cet accord. Donc il s'agit d'une décision souveraine que nous respectons, mais je tenais absolument à dire que la mesure ne concerne pas les Burundais qui veulent y aller avec visa. La mesure concerne uniquement les Burundais possédant des passeports ordinaires qui souhaiteraient y aller sans visa. Donc cette mesure a été prise, nous avons été informés, nous avons obtenu une note d'information là-dessus. Mais auparavant, la première journée, la deuxième journée, on n'avait pas été informé. Mais j'ai tenu à contacter mon homologue serbe pour que nous soyons informés formellement par note verbale, pour que de notre côté aussi, nous puissions prendre des mesures appropriées par rapport à cette décision. En ce qui concerne les Burundais qui seraient bloqués dans les différents aéroports dans plusieurs pays, en partance vers la Serbie, nous suivons cette question de très près. Nous allons continuer nos échanges avec le pays concerné, mais aussi les pays où ces Burundais se trouvent, mais surtout les compagnies aériennes qui ont accepté de vendre les billets à ces Burundais en partance vers la Serbie. Donc nous vous tiendrons au courant régulièrement de l'évolution de ces pourparlers avec ces différentes parties prenantes pour que ces Burundais bloqués ne soient pas vraiment en difficulté majeure, pour qu'ils soient tout au moins, s'ils ne parviennent pas à continuer leur route vers la Serbie, tout au moins revenir avec dignité dans leur pays. Et une fois arrivés au Burundi, ils pourront cette fois-ci appliquer pour les visas, pour obtenir leur visa pour se rendre dans ce pays. À la page diplomatie, les échanges continuent entre le Burundi et le Rwanda pour assainir les relations diplomatiques et extrader les présumés putschistes réfugiés à Kigali. Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, a déclaré ce mardi que cela n'a pas empêché le Burundi d'ouvrir ses frontières terrestres, maritimes et aériennes. Encore une fois, le ministre des Relations extérieures. Les relations entre le Burundi et le Rwanda sont relativement bonnes. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec mon homologue, mais aussi avec d'autres institutions pour que petit à petit, graduellement, ces relations puissent prendre la forme qu'elles avaient auparavant, avant 2015. Mais assainir les relations entre nos deux pays
compte tenu des événements qui ont eu lieu en 2015, est un processus qui peut être long parfois. C'est pour cela que nous y travaillons jour et nuit avec mon homologue pour pouvoir finalement avoir des relations de bon voisinage qui permettraient aux ressortissants de deux pays de se visiter mutuellement. Vous avez constaté que les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Burundi sont ouvertes à la circulation de tous les citoyens de la région, y compris les citoyens de notre voisin du Nord. Nous pensons que le pays frère, le Rwanda, ne pourra pas interchanger les relations de bon voisinage, de fraternité, de coopération avec notre pays, avec le maintien de ces putschistes à Kigali, qui, personnellement, je les qualifie de visiteurs gênants pour ce pays. Ce pays doit pouvoir nécessairement trouver une façon de s'en débarrasser. Ouverture solennelle ce lundi de l'agence de la Banque des jeunes BIJ à Bujumbura. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions, Ezekiel Nibigira, se réjouit du respect de délais prévus pour l'ouverture de cette agence. Suivez. On s'était convenu que l'agence BIJ de Bujumbura sera ouverte et opérationnelle au plus tard à cette date du 24 octobre 2022. Je félicite l'équipe managériale de la BIJ d'avoir relevé le défi en rendant opérationnelle cette agence en ayant une très courte durée. À la page infrastructure, les appels d'offres des sociétés qui souhaitaient construire le chemin de fer Uvinza-Musongati vont prendre fin avec mi-novembre prochain. L'opération d'octroi des indemnisations est toujours en cours. L'annonce est du ministre ayant les infrastructures dans ses attributions ce mardi lors de la présentation des réalisations de son ministère pour le premier trimestre, exercice 2022-2023. Dieudonné Doukoundane précise que c'est une seule société qui va construire ce chemin de fer en Tanzanie et au Burundi. Suivez. C'est la route aéroport international Ndadaye-Melchior Chanik. Et à ce jour, les travaux de réhabilitation et d'agrandissement de cette route sont terminés et nous sommes à l'étape d'organiser la réception provisoire. Il y a aussi la route Kibumbu-Gitega, la RN18. Nous sommes également à l'étape de l'organisation de la réception provisoire de cette infrastructure. Il y a ce projet de chemin de fer. Concernant la partie tanzano-burundaise, nous sommes à l'étape où les appels d'offres pour le recrutement des sociétés de construction ont été lancés. Et les sociétés qui s'apprêtent, qui se préparent à déposer leurs offres ont visité le tracé de ce projet, ici au Burundi, mais aussi en Tanzanie. La date butoir pour le dépôt des offres est fixée au 15 novembre de cette année. À partir de cette date, les équipes conjointes des deux pays vont se mettre à analyser les offres techniques et financières qui auront été reçues. Et au terme de cet exercice, maintenant, on va passer à la signature du contrat de construction. Et le Burundi a mis dans son budget une ligne budgétaire qui est dédiée aux expropriations. Et au moment où on parle, nos équipes sont sur le terrain dans les provinces de Makamba, Rutana jusqu'à Gitega. C'est un exercice qui va prendre de 2 à 3 mois pour comptabiliser tous les biens. Nous sommes également pour parler avec certains partenaires techniques et financiers qui sont intéressés à financer ce projet. C'est un projet qui exige beaucoup de fonds. Nous avons déjà identifié quelques sources de financement. L'exercice est toujours en cours pour voir si on peut combler le déficit budgétaire par rapport à ce projet. Concernant la section Gitega jusqu'à Kindu, en RDC, les études de faisabilité vont commencer bientôt. Les appels d'offres ont déjà été lancés. Et le processus de sélection du consultant qui va réaliser les appels d'offres est coordonné par le corridor central. Et nos équipes, avec celles de la RDC, viennent de se rencontrer il y a 2 semaines pour justement faire l'analyse des offres et compiler les résultats.
Je vous le disais en titre, les produits à base de gingembre ne sont pas nuisibles à la santé. Les propos sont du directeur général du Bureau burundais de normalisation BBN dans une conférence de presse. C'est au moment où des informations circulant disent que les boissons fabriquées à base de gingembre sont toutes nocives. Severin Sindaikengera fait aussi savoir qu'il n'y a pas de jus de gingembre comme tel, mais des jus à base de gingembre parce qu'ils sont toujours mixés avec d'autres produits. Suivez-le. Il y a des informations qui ne sont pas correctes, qui sont en train de circuler en disant que les produits à base de gingembre contiennent une levure qu'on appelle méthanol. Ça montre que ces gens qui écrivent ces informations, et ce sont des gens qui sont profanes à la matière. Mais ce que nous disons là, les produits à base de gingembre ne sont pas nocifs à la santé. Au contraire, le gingembre, au niveau international, ça a été montré que le gingembre est un aliment qui contient beaucoup de vérités thérapeutiques et curatives. Et si vous mettez le jus de gingembre dans le thé, dans le quoi là, vous souffrez de la grippe, ça va alléger. Ça, c'est connu. Mais pourquoi ces gens diffusent ces fausses informations? C'est parce qu'on a beaucoup discuté lors de la réunion de samedi sur ces produits, parce que ces produits, ici, dans notre pays, les fabricants de ces produits à base de gingembre le font d'une façon qui n'est pas professionnelle. Ils utilisent des ingrédients et ils ne savent pas comment faire la proportion de ces ingrédients. Ils ne suivent pas même les procédés technologiques, tellement que le produit qui va en sortir va avoir des paramètres de qualité qui ne sont pas bonnes. À la page santé, le Burundi poursuit ses efforts de prévention contre la poliomyélite. Déclaration du ministre de la Santé publique ce lundi à Gitega à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Suivez cet extrait du ministre de la Santé, Sylvie Nzeyman. Le 24 octobre de chaque année, le Burundi se joint aux efforts régionaux et mondiaux pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Signalons que la poliomyélite est une maladie très contagieuse qui cause une paralysie irréversible chez un sujet atteint. Pour cette année, le thème retenu au niveau mondial est Journée mondiale contre la poliomyélite 2022 et au-delà, un avenir en meilleure santé pour les mères et les enfants. Ce thème met l'accent sur le renforcement de la vaccination de routine afin de contribuer au maintien du statut de l'éradication du poliovirus dans le monde entier. Depuis 2015, la Commission mondiale de l'éradication de la poliomyélite a annoncé l'éradication du poliovirus sauvage de type 2 dans les pays, y compris au Burundi. Toutefois, malgré cette avancée, il faut noter que les pays de la région africaine de l'OMS font face depuis plus de 2 ans à une recrudescence des épidémies dues au poliovirus sauvage et au poliovirus dérivé de la souche vaccinale circulante de type 2. Le Burundi compte garder son certificat de l'éradication du poliovirus en accentuant ses efforts dans la vaccination de routine afin d'accroître les niveaux de couverture vaccinale dans tous les districts sanitaires et renforcer la surveillance des cas de paralysie flasque aiguë, souvent responsables de cette maladie, et la surveillance des autres maladies évitables par la vaccination en focalisant plus d'efforts dans les districts à faible niveau de surveillance et ceux à haut risque, surtout les districts frontaliers avec la RDC. Dans notre pays, la célébration de cette journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite aura lieu le 29 octobre 2022 en mairie de Bujumbura. Et c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.